innovation technologique comparable à l'imprimerie ou l'électricité. Sans doute, l'une des plus grandes transformations de l'époque contemporaine. C'est aujourd'hui que le virage est pris ou pas, à la bonne vitesse ou pas. Pour ne pas rater le virage de l'intelligence artificielle, la France cherche des alliés. Un contrat de 50 milliards d'euros en provenance des Émirats arabes unis, 20 de plus injectés par un fonds canadien. La France compte aussi sur le soutien de l'Inde, qui co-préside le sommet de l'IA à Paris. L'Élysée commente. Nous diversifions, on passe des alliances pour ne pas être dépendants. L'argent, le nerf de la guerre de l'IA. Aller chercher de l'argent, on le fait très bien pour des clubs de foot. Pourquoi on n'irait pas le faire pour justement financer notre excellence à la française en matière d'intelligence artificielle? Pour résister aux titans chinois et américains, une troisième voie est-elle possible? L'enjeu de souveraineté est majeur et dans cette bataille, la France concède son retard. Nous, Européens, nous sommes un peu distancés. La France jouit d'un écosystème IA composé d'ingénieurs, 2000 startups, de laboratoires de recherche, 300 data centers et bientôt 35 nouveaux sites. Et l'Europe entend se distinguer. Avec le projet Stargate annoncé par le président Trump ou encore DeepSeek pour le versant chinois, on abandonne les règles, on les met de côté. L'Union européenne et la France ont fait le choix d'avoir une approche plus mesurée. La France a aussi annoncé vouloir équiper 6 millions d'agents publics de logiciels d'IA pour faciliter leur travail, un pas supplémentaire dans cette révolution.